Nous rendons maintenant à la patinoire Ice Arena de Metz. On change complètement de registre. On se met dans, voilà, on essaye de, pour la fraîcheur, faire un peu de sport on va en avoir de la pour fraîcheur être, avec la patinoire, effectivement. qui a été inaugurée aujourd'hui. Tout à fait, un tout nouvel outil qui va permettre d'accueillir dans de bonnes dispositions les deux clubs de patinage artistique qui sont messins et aussi l'équipe de hockey qui s'y entraîne régulièrement. Jean-François Ambroise a assisté ce matin à donc l'inauguration officielle. Réouverte depuis octobre dernier, la patinoire de Metz est inaugurée officiellement aujourd'hui. Il faut d'ailleurs l'appeler Ice Arena. Les 4 associés qui exploitent désormais cette nouvelle enceinte et d'autres en France ont déboursé 1 million d'euros pour pratiquement tout refaire. On a mis la patinoire aux normes, donc on a mis effectivement des protections vitrées pour jouer au hockey sur glace. On a refait même des vestiaires, on a fait des gradins, des travaux de peinture, on a changé le bardage extérieur, donc on a fait beaucoup de choses pour 1,3 million. Maintenant elle est aux normes en fait pour pouvoir travailler comme une vraie patinoire, quoi. À ce million d'euros s'ajoutent 300 000 euros, c'est la participation de la ville de Metz. Dans son discours, Dominique Gros brise la glace. Le maire de Metz déplore l'absence de financement d'autres collectivités. Parmi les entrées à la patinoire, un tiers des visiteurs sont messins. Les 2 tiers restants viennent bien de quelque part. Je pense que l'agglomération est concernée, bien entendu, mais l'agglomération au sens large du terme, et le département aussi. On a ici un équipement qui a une vocation qui dépasse les limites de la ville de Metz, et il est normal que la ville de Metz pose la question de la participation des autres acteurs. Cet équipement remis aux normes permet aux 2 clubs de glace de s'entraîner dans de bonnes conditions. Les hockeyeurs se réapproprient également le site, contraints pendant une saison complète d'aller s'entraîner à la patinoire d'Amnéville. Ni d'entraînement, ni de match pendant une saison complète pour des questions de sécurité. Avec une balustrade qui n'était plus du tout aux normes, voilà, une glace qui était défectueuse, pas d'accès de vestiaire, enfin c'était très très compliqué. On a perdu beaucoup de licenciés. Et puis on a tenu bon et vous voyez, le club de hockey a pu cette année reprendre son activité. Oui, c'est vrai que ça manquait et puis c'est tellement plus agréable de travailler dans un cadre comme celui-ci avec des nouvelles barrières, un nouveau système de froid, donc une glace de meilleure qualité. On a également eu depuis quelques temps des nouveaux vestiaires. Donc voilà, effectivement, c'est un vrai plaisir et j'espère qu'on va pouvoir grandir et continuer d'évoluer. Et les travaux ne sont pas terminés, ça ne se fera pas tout de suite, mais la tribune de 500 places devrait être rénovée et une salle de sport devrait prendre place au-dessus du bar, qui lui aussi a été réaménagé. Partenaire des fédérations de patinage artistique et de hockey, l'Ice Arena a l'ambition d'accueillir de belles compétitions de patinage et des grands matchs de hockey. Il ne vous aura pas échappé, Patrick Weilton, que le maire de Metz vous a adressé une petite pique par ce sujet, sur le financement notamment de la patinoire. Oui, enfin, Dominique Gros s'est comporté comme tous les maires de Moselle, les maires de village comme les maires de grande ville, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un investissement, on imagine que le département doit apporter sa contribution. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il n'y a aucune demande qui m'est adressée ni par la ville de Metz, ni par l'opérateur pour que le département y apporte sa contribution. Donc on est sur des contributions apportées à la ville de Metz dans l'investissement, à la mesure et à la dimension des projets messins, qui sont des projets importants, la dimension de cette capitale du département. Voilà, maintenant, on entend ces réactions et naturellement, comme chaque maire, quelle que soit la dimension de sa commune, il souhaite toujours plus d'aide. Mais ensuite, nous avons à assumer nos budgets respectifs, lui les siens et moi les miens. Mais j'ai pu constater malgré tout que Dominique Gros a investi dans le sport. Pour moi, c'est une nouveauté. Très bien, une bonne nouvelle. On a retenu ce message. Alors ce soir à 20h va avoir lieu un grand gala de patinage. Et d'ailleurs, dans quelques instants, nous serons en duplex avec l'un des membres de l'équipe de patinage artistique de l'équipe de France. Directement à la patinoire de Metz, la patinoire Ice Arena. On va retrouver l'un des membres de l'équipe de France. C'est Brian Joubert qui est avec nous en duplex et en direct, champion du monde de patinage artistique, champion d'Europe également. Brian, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors, quel est déjà votre regard, je vous le demande, sur cette patinoire, vous qui avez sillonné toutes les patinoires du monde entier, sur cette nouvelle patinoire de Metz? Et soyez honnête, s'il vous plaît. Non, la patinoire est très agréable. Ce qui est bien, c'est que le public est assez proche de la glace. Du coup, on aura une bonne connexion ce soir pour le spectacle. Mais globalement, la qualité de la glace est très bonne, les vestiaires aussi, donc on est bien accueillis. Vous avez parlé de spectacle. En effet, ce soir va avoir lieu à 20h un grand gala de patinage de l'équipe de France. Vous allez partager la piste avec des jeunes sportifs lorrains. Concrètement, à quoi servent les galas? Est-ce qu'ils sont un outil de démocratisation peut-être du patinage artistique? En fait, ça nous sert tout simplement à promouvoir notre sport, que ce soit la danse sur glace, le patinage artistique individuel ou en couple. Et puis bien sûr, d'avoir une connexion avec
le public et aussi les jeunes patineurs qui patinent sur place. Un petit mot quand même sur le bilan de santé du patinage artistique français. On a quand même des champions du monde avec Papadakis Cizeron qui sont avec vous ce soir pour ce gala, ou encore votre successeur en quelque sorte, Florent Amodio. Comment se porte le patinage français sur la scène mondiale ? Le patinage se porte pas trop mal. Après, c'est vrai qu'on a une équipe de France qui est assez jeune globalement. Et, ils ont 18, 19, 20 ans. Donc ils doivent encore prendre de la maturité, prendre de l'expérience. Mais globalement, c'est assez rassurant. Et ce qui est rassurant, c'est les jeunes juniors qui sont derrière, qui poussent. Donc ça promet pour l'avenir et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup Brian Joubert d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes et bon gala ce soir donc à la patinoire de Metz. Merci à vous.